Ah, comment on va faire pour passer après Link the Sun et c'est pas sorcier? En plus, il faut qu'on parle de Jurassic Park et des idées reçues. Et c'est pas comme si on avait un mois de retard. T'inquiète, je gère. Justement, c'est parce que tu gères que je m'inquiète. Je sens que cet épisode va être long. Bob! Ah non, pas encore. Bah quoi, mon diplodocus il est très long, non? Bon, vous l'aurez compris, nous parlerons dans cet épisode des dinosaures. Allez, générique. Bien, reprenons un peu de mathématiques infantiles, voulez-vous? Voici notre sainte équation. Où x est le nombre de jours qui nous sépare du 1er janvier. Nous sommes mi-novembre, soit le 317e jour de cette année. Remplaçons simplement x par 317, et voici notre résultat. C'est bon? On n'a perdu personne? Entre parenthèses, le Mésozoïque se situe donc entre le 30 juillet et le 21 novembre. Les dinosaures ayant connu leur apogée durant cette période, notre journal n'est pas considéré comme en retard. Certes, par rapport à notre planning, mais elle colle toujours avec les dates, ne vous en faites pas. Hé! Ouais, j'ai tout compris. Je laisse maintenant la suite à notre cher professeur. Le Mésozoïque est découpé en 3 subdivisions. Le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Elle-même découpée en 3 ou 2 pour le Crétacé. Inférieur, moyen, supérieur. Le Trias, qui débute il y a 252 millions d'années et qui se termine 50 700 000 années après, soit il y a environ 201 300 000 ans, commence par une grande extinction, celle qui délimite justement le Permien et le Trias. Grande extinction que nous avons traitée dans un précédent journal. Le Trias inférieur, première période du Trias, est marqué par une lente et difficile diversification des espèces, et oui, après une extinction, il faut repeupler. Le Trias moyen est une période stable, dans laquelle on va retourner à un système écologique complet et complexe. Et finalement, le Trias supérieur qui va clore notre période, est marqué par plusieurs petites crises qui vont toucher différentes communautés, comme les benthiques, les pelagiques et les dinosaures. On peut dire qu'ils ont touché le fond. Et là, il n'y a plus ton ankylosaure pour te protéger avec sa grosse... J'ai préféré couper, cela commence à partir en... Pirouette, cacahuète. Alors, le Jurassique qui débute il y a 201 300 000 ans et qui se termine 145 millions d'années avant notre ère est la période qui va assister au début de l'âge d'or des pirates. Mais qui a touché à mes fiches? Bah, les dinosaures c'est cool, mais les pirates c'est mieux. Je vais finir par te tuer. Donc, le Jurassique va assister au début de l'âge d'or des dinosaures. C'est à cette période que les archosauriens, ancêtres des dinosaures, dominent. De ce fait, c'est un excellent départ pour les grands lézards. Le Crétacé, période nommée d'après le latin Creta signifiant craie car les fonds marins étaient parsemés de dépôts crayeux, débute il y a 145 millions d'années et se termine 66 millions d'années avant notre ère. L'élément marquant la fin de cette période est la disparition de nos chers compagnons. Disparition provoquée, probablement, par la météorite du Yucatan. C'est lors de cette période que les dinosaures atteignent leur apogée. C'est normal, les dinosaures ce sont des rockstars. Ils préfèrent se retirer quand ils sont au top. Dans le milieu, on appelle ça le paroxysme dinosauresque. Vous l'aurez compris, chers visionneurs, qu'au moment où nous sortons cette vidéo, nous sommes au Crétacé supérieur. Arrête avec tes calculs, j'arrive plus à dormir. Bon bah, c'est pas encore gagné. Il faut savoir que les dinosaures font partie de la division des archosaures. A noter que nous ne parlerons pas des dinosaures volants, mais des dinosaures sous-marins, qui, pour la plupart, ne sont pas du tout des dinosaures. Le mot dinosaure vient de terriblement grand et de lézard en grec. Les dinosaures ou dinosauria sont des archosaures ovipares dominant les faunes continentales, ayant en commun une posture érigée et partageant un certain nombre de synapomorphies telles que la présence d'une crête deltopectorale allongée au niveau de l'humérus et un acétabulum perforant le bassin. De plus, leur posture est érigée en contrefort et se distingue des autres postures des êtres vivants de l'époque. Ce sont des bêtes diurnes comparées aux mammifères de l'époque. C'est bien joli, mais tu parles quand des combats de T-Rex et des courses de vélociraptor? Après!
Bon, déjà essayons de cerner ce qu'est un dinosaure, car il y en a de toutes formes et de toutes tailles. Les dinosaures se séparent donc en deux grosses catégories. Comme ta mère. Oh. Les ornithichiens et les saurichiens. Les ornithichiens se séparent en trois sous-catégories. Les thyréophores, les ornithopodes et les marginocéphales. Les saurichiens, quant à eux, se séparent en deux sous-catégories principales. Les sauropodomorphes et les théropodes. Les premiers dinosaures connus étaient des bipèdes carnivores d'1 à 2 mètres de long et étaient des saurichiens. Les deux groupes sont différenciés par leur bassin, un bassin de type oiseau pour les ornithichiens et un bassin de type reptile pour les saurichiens, la direction de leur pubis, ainsi que la boîte crânienne et les os du cou. Les sauropodomorphes sont des bipèdes ou des quadrupèdes avec de longs coups et de longues queues et une tête relativement petite. Ils faisaient entre 2,5 à 10 mètres et étaient majoritairement herbivores. Oui, c'est très approximatif, mais c'était il y a 250 millions d'années. Certains étaient des gigantesques quadrupèdes herbivores de 26 mètres de long. Maintenant, définissons un peu les différentes catégories de dinosaures. Les sauropodes, quadrupèdes herbivores qui regroupent les plus longs et imposants dinosaures. Les théropodes, bipèdes comptant la quasi-totalité des grands dinosaures carnassiers. Les saurichiens, long cou, dents en forme de spatule, petite tête, grand corps et longue queue. Les ornithichiens, comme leur nom l'indique, sont des dinosaures ayant un bassin ressemblant à celui des oiseaux, qui sont entièrement éteints, et qui regroupaient des dinosaures comme les stégosaures, ankylosaures et triceratops. Certains étaient très petits, moins d'1 mètre. Les thyréophores, crâne très ossifié. Les ornithopodes ressemblent à ça. Et les marginocéphales, qui tirent leur nom du bouclier de protection qui protège l'arrière de leur crâne. Ouais, bah heureusement que ce joyeux bordel s'est fait désintégrer parce que j'arrive déjà pas avec les membres de ma famille, alors imagine si je devais retenir tout ça. Heureusement, l'évolution humaine est plus simple. Ouais. Mais c'est le sujet qui me passionne, c'est normal que je sois plus réactif. Bon. Parlons un peu des oiseaux. Alors les oiseaux ne sont ni des descendants des ornithichiens, ni des saurichiens. Les pigeons ne sont pas si proches du T-Rex que cela. Au contraire des idées reçues, les dinosaures étaient pour la plupart actifs et agiles, en ce qui concerne les prédateurs. Donc les carnivores. Oui, effectivement, la chasse aux fruits n'était pas leur sport préféré. Ils étaient munis de dents relativement grandes, courbes en forme de lame, dans une grande gueule à large ouverture qui se refermait comme des ciseaux. Leur abdomen était court, car ils n'avaient pas de système digestif important, bien qu'ils ne mâchaient pas leur nourriture, mais l'avalaient entière. Les végétariens ont un abdomen de grande taille pour accueillir les grandes quantités de végétation qu'ils devaient manger et stocker pendant un certain temps, car les végétaux sont plus difficiles à digérer que la viande et sont beaucoup moins nutritifs. Certains mangeaient des fruits, des graines, et d'autres des branches et des feuilles, mais tous avaient des mâchoires et des dents faibles. Prenez ça dans les dents, les végans. Wow. On veut pas de problème ici. En punition, tu animeras les 2 prochaines minutes en racontant des choses intéressantes, mais pas utiles. Un peu comme toi. Oh zut. Bah vas-y, remplace-moi, je te dirai rien. Bon, alors. Fun fact, les dinosaures atteignent leur maturité sexuelle avant d'être adultes. Les dinosaures avaient un système respiratoire utilisant un mécanisme à piston hépatique ressemblant à celui des crocodiles. Certes, un dino possédait des plurocèles semblables à ceux des oiseaux actuels, ils leur servaient principalement à augmenter la capacité respiratoire et améliorer l'équilibre et la maniabilité. Leur système cardiovasculaire est comparable dans une moindre mesure à celui de l'homme. Contrairement à ce qu'on pense, les œufs étaient relativement petits et ne dépassaient pas la taille d'un ballon de basket. Les dinosaures pouvaient rester jusqu'à 6 mois dans leurs œufs avant de sortir. Le Tyrannosaurus rex montre une poussée de croissance adolescente faramineuse de 500 kg à 10 ans, à 2000 kg vers 18 ans, puis on note une stabilisation du poids. En corollaire des infos précédentes, les dinosaures nés de petits œufs atteignent des poids de plusieurs tonnes relativement rapidement. Leur secret est de convertir leur nourriture en masse corporelle. Certains dinos avaient des becs de canard, mais non, pas ça! Tu changes bien mes notes, je peux bien changer tes diapos, non? Bref, laisse-moi, je dois encore continuer. Le plus vieux Tyrannosaurus découvert actuellement avait 28 ans. Comment on sait ça? On lui a demandé? Exactement, et le plus vieux sauropode en avait 38. Et là tu vas me dire qu'on lui a aussi demandé. Non, c'est le Tyrannosaurus qui nous l'a dit. Bon, je reprends la main.
Parlons des ornements des dinosaures. Ah ouais, les boucliers et les grosses boules. Oui, bien joué, c'était les plumes. Les premiers dinosaures, selon les dernières études, étaient recouverts de petites plumes ou poils à des fins décoratifs. Et de génération en génération, les écailles auraient été privilégiées. Ainsi, une nouvelle branche de la paléontologie s'est ouverte, l'étude des couleurs et motifs des plumes et poils des premiers dinosaures. Eh oui, ce sont bien des dinos. Plus spécifique, tubeurs. Quoique, il y a aussi l'étude des coprolites des dinosaures gauchers aveugles de 3e génération, qui est pas mal spécifique aussi. Mais il y a aussi les crêtes qui servaient de défense, mais aussi de parade sexuelle et d'intimidation. De même, les épines des spinosaures ou des uranosaurus étaient principalement utilisées pour capter la chaleur du soleil quand il faisait froid et à perdre de la chaleur corporelle quand il faisait chaud. C'est le même principe que les radiateurs comme ceux qu'on a dans les ordinateurs par exemple. Power Rangers n'a rien inventé alors. Autant des fois tu as des éclairs de génie, autant des fois je me demande pas si à la place de cerveau tu n'aurais pas un éclair au chocolat. Le créateur avait beaucoup d'imagination pour faire tous ces dinos. La préhistoire, c'est un peu comme son bac à sable pour lui. Il est vrai qu'il n'a pas manqué d'imagination. Les squelettes des dinosaures déployaient toute une série d'innovations jouant des rôles de protection, de défense, de parade, notamment pour les herbivores. Certains avaient un bouclier osseux fait d'imbrications de nodules, de pics et parfois de larges épines pointant vers les côtés. Et d'autres avaient, et je ne veux aucune allusion louche, une massue osseuse au bout de la queue ou de courtes épines. D'autres encore ont évolué et étaient inattaquables à cause de leur trop grande taille. On note outre un grandissement global, un grandissement du cou pour se nourrir plus facilement et de la queue qui sert à nouveau d'arme et qu'ils utilisent comme un fouet supersonique. A l'opposé, certains ont favorisé la vitesse et ainsi développé leur musculature au niveau des jambes. Bon, il est temps de remettre des prix. Et bienvenue à la première remise des prix du grand journal de la vie pour les dinosaures. Veuillez accueillir Monsieur le Professeur. Oui, merci. Alors, pour le prix du dinosaure le plus lourd, à la première place, le Brachiosaurus avec 78 tonnes. Pour le dinosaure le plus grand, dont les mesures ont été faites sur un fossile complet, à la première place, le Diplodocus avec 27 mètres. Et en hors catégorie, nous avons le Bryattachiosaurus qui pourrait avoir atteint les 175 tonnes et les 35 mètres. Mais comme on n'est pas sûr, bah chais. Et pour les plus petits dinosaures, les Microraptors et les Parvicurosaures arrivent ex aequo avec 60 cm. Merci d'avoir suivi notre première remise des prix. Bon, pour continuer dans cet esprit festif, est-ce que je vous avais dit que les dinosaures étaient cannibales? Eh bien oui, ils se mangent entre eux. En même temps, si vous imaginez des combats à mort de dinosaures, il ne faut pas être choqué par le fait qu'ils soient cannibales. Bien sûr, ce n'est pas grâce à vos talents d'imagination qu'on le sait, mais parce qu'un fossile de Vélociraptor attaquant un Protocératops a été retrouvé. Ben ils ont décidé de s'arrêter et de prendre la pause à vie? Comment ils ont pu être figés dans le temps comme ça? Mystère. Comment? Vous ne savez pas? Je croyais que vous aviez réponse à tout. Mon monde s'écroule. Non, mais je connais la réponse. Mais je la donnerai dans un prochain épisode qui traitera le sujet plus en profondeur. Ah, c'était du teasing. Oui, surtout qu'on n'a plus le temps. L'émission est déjà assez longue. Et sur ces bonnes paroles, je rends l'antenne à vous, mon cher présentateur. Hein? Quoi? Oui, c'est déjà la fin de l'émission. On se revoit très prochainement. Au revoir.